que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a reçu une petite collaboration. Donc c'est une collaboration d'un air fryer de la marque Chefri. Donc voilà à quoi il ressemble. Attends, Je vais vous le montrer. voilà, on vous Voilà. le montre ici sur le carton, on va vous le déballer. Voilà, donc on a reçu en collaboration de la marque Chefri le air fryer. Donc on va le déballer ensemble, on va le présenter et on va pouvoir tester différents modes de cuisson ensemble. Donc comme c'est une collaboration, j'ai pas de code promo pour vous, mais comme le prix est assez bas actuellement grâce au Black Friday, ça vous permet de faire une belle économie. Donc le Chefri AF500 est en promotion pour le Black Friday, donc sur Amazon du 21 novembre au 2 décembre. Le prix est de 115,99 € au lieu de 139,99 €. Donc si vous voulez vous faire plaisir actuellement, vous pouvez. Franchement, moi je trouve que le prix est correct Oui. Pour un air fryer de grande capacité. Oui, moi je trouve que c'est très bien parce que il fait combien de la cuve? Il fait 6,5 oui, litres voilà, de pour une contenance. grande famille, c'est bien. Pour une grande famille, c'est Oui. l'idéal. Donc je vous mets tous les liens en barre d'informations si ça vous intéresse. Et on procède tout de suite au déballage et à la présentation du air fryer. On a déballé le air fryer comme vous pouvez voir. Donc à l'intérieur, nous avons un manuel d'utilisation. Voilà, on a une petite feuille d'avertissement. Donc le manuel d'utilisation comme vous pouvez voir ici. Hop. Ensuite, donc on a un petit carton avec leur marque. Donc ici vous avez un QR code parce qu'ils ont un site internet si vous voulez faire un petit tour dessus. Et puis là, voilà, on a encore une petite fiche d'instruction avec les températures de cuisson et ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc voilà. Voilà, vous avez différents modes de cuisson, les températures, etc. Donc, il y avait aussi une sonde. La sonde, elle sert surtout pour la cuisson des viandes. Donc, pour savoir si vous voulez la voulez saignante, à point, bleue, etc. Donc, on y reviendra par la suite au niveau de la présentation. On a une grille. Donc, ça, c'est la grille qui va à l'intérieur de la cuve. Nous avons une cuve qui fait 6,5 de capacité. J'enlève le carton. Voilà, à l'intérieur, on a un petit présentoir où on met le pain. Alors là, c'est bien parce que je vais vous dire, vous pouvez mettre tout type de pain. Vous pouvez mettre des morceaux de baguette, du pain en tranches, du pain de mie. Voyez, je vais vous le déballer. Il était bien emballé. Ouais, voilà. Voilà. Bon, ben, il y avait encore un bout de truc. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il est sympa le petit support. Hein. Franchement, oui. Vous pouvez mettre plusieurs tranches de pain. Voilà. Parce que vous pouvez faire même griller du pain à l'intérieur. Hein. Donc voilà la cuve de 6,5 litres de capacité. Donc la grille, vous la prenez, voilà, par la petite poignée juste ici. Vous la glissez à l'intérieur. Quand c'est tout neuf. Voilà. Donc nous on garde les petits patins en caoutchouc pour pas que ça raye la cuve à chaque fois qu'on enlève la grille. Mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de les retirer. Mais pour moi c'est juste un conseil, juste pour éviter de rayer la cuve. Donc voilà, donc ici c'est pour brancher la sonde. Voilà, vous la branchez tout simplement comme ceci. Voilà, et ça, vous avez la petite sonde donc, que vous branchez à votre viande, votre poisson. Vous pouvez cuire de la viande blanche, de la viande rouge, et ainsi que des pavés, par exemple, de saumon. Et que ça vous permet de contrôler la température au niveau de la cuisson. Donc là, bon, je vais te débrancher. Je vous mets un exemple. Ici, voilà, voilà. Vous avez une petite encoche juste là qui s'emboîte, voilà, comme ça gêne pas. Pour maintenir en fait. Voilà, ça gêne pas la fermeture de la cuve. Donc, hop. C'est adapté. Donc là, on a le câble d'alimentation et tout le dessus est en verre. Donc voilà, et tactile au niveau de là. Donc derrière, nous avons aussi on va aller derrière. un système là d'aération.
juste ici. Donc là, il y a de l'air qui passe. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne jamais coller votre air fryer contre un mur. L'air a besoin de circuler. Donc voilà, au moins vous avez les systèmes de refroidissement qui sont derrière. Ça permet que l'appareil ne surchauffe pas. Donc ce que je vais faire, on va le brancher. Je vais vous présenter les différents types de fonctions. Donc je vous rappelle donc la cuve de 6,5 litres avec sa sonde de température, l'écran tactile. Là nous avons ici juste devant une vitre d'observation. Donc en fait on pourra voir à travers les aliments quand ils cuisent. Les dimensions je vous les mets à l'écran. Les matériaux sont en acier inoxydable, donc pour la sonde, etc. La cuve passe au lave-vaisselle, mais vous pouvez tout aussi bien la laver à la main. Et pour le chauffage, ça va de 30 à 230 degrés. Et la puissance est de 1700 watts. Donc là, je l'ai branché. Donc là, c'est l'interrupteur pour l'allumer et l'éteindre. Donc, je l'allume. Donc là, vous avez les degrés. Vous avez la possibilité donc, de les régler en descendant. Voilà. Ou en montant la température. Voilà. Ensuite, ici, vous avez le temps de minutes. Donc, vous pouvez réduire le temps de minutes. Comme ceci. Comme augmenter le temps de minutes. Voilà. Donc, il affiche l'heure et les minutes. Là, vous avez la fonction, donc pour, vous appuyez ici, c'est pour démarrer et mettre sur pause. Ensuite, ici, là, c'est pour la sonde. Donc, soit vous la mettez en mode manuel, donc quand vous appuyez dessus pour le réglage manuellement, ou déjà preset pour déjà programmer. C'est programmé automatiquement. Donc ici, vous pouvez mettre la fonction maximum 230 degrés. Donc voilà, quand vous voulez vous faire chauffer quelque chose, maximum 230. Ici, le bouton de check pour avoir la fonction pour à la période au moment où vous voulez, secouer les aliments. Voilà, pour les secouer, les retourner, vous appuyez sur ce bouton-là et il vous fera un signal sonore pour vous dire à quel moment vous devez secouer vos aliments ou les retourner. Cette fonction, vous n'êtes pas obligé de l'activer, vous pouvez la désactiver aussi, c'est comme vous voulez. Et là, vous avez cette petite fonction avec une ampoule pour allumer ou éteindre la cuve pour voir à travers. Donc si j'appuie par exemple dessus, voilà, là j'allume la cuve. Voilà, vous pouvez voir que ça s'allume, tout simplement. Voilà. Vous voyez? Ensuite, là, nous avons la fonction donc air fryer. Donc, c'est idéal pour les aliments frits tels que les frites, le chou-fleur, le poulet, le poisson. Ensuite, nous avons la fonction roast. Donc, celle-ci, qui est idéale pour rôtir les viandes et les légumes. Ensuite, nous avons la fonction rehat. Donc, rehat, idéal pour réchauffer le reste des aliments frits, les pizzas, le pain, etc. Vous pouvez réchauffer même un petit plat que vous avez mis, par exemple, au congélateur. Vous le décongelez. Vous voulez le réchauffer. Vous allez sur cette fonction-là et puis vous réchauffez votre plat. Ensuite, nous avons la fonction dry. Donc, celle-ci, idéale pour la préparation de fruits secs, de viande séchée et de légumes séchés. Donc là, c'est pour déshydrater vos aliments. Si vous voulez déshydrater de la viande, déshydrater des fruits, vous voulez faire des fruits secs par exemple, vous pouvez le faire avec cette fonction-là. Bon, bien sûr, il faut être patient, ça met ça peut aller de 15 minutes jusqu'à 12 heures. Donc voilà, faut être patient. Et puis ça dépend le fruit qu'on veut assécher. Voilà, ou tout simplement la viande que vous voulez sécher ou déshydrater. Voilà, ça met plus ou moins de temps. Ensuite, nous avons la fonction bake. Donc, cette fonction, elle est idéale pour la cuisson du pain, des gâteaux, des pâtisseries, etc. Ensuite, nous avons la fonction toast, qui est juste ici. Idéale pour griller les tranches de pain. Donc, voilà, quand vous voulez faire des toasts, tout simplement. Ça s'appelle toast, donc c'est toast. Voilà, pour griller le pain. Et vous avez la fonction ferment, donc pour fermenter les pâtes. Donc par exemple, vous faites une pâte à brioche, vous faites une pâte à pain, etc. Vous voulez qu'elle fermente
un petit peu plus vite, bah, vous la mettez tout simplement dans le chefferie. Et voilà, la fonction fermentation va aider à faire pousser la pâte plus rapidement. Ou si votre pièce elle est un petit peu froide, il ne fait pas assez chaud, vous mettez tout simplement dedans. Ça mettra une petite température constante et ça permettra que la pâte pousse un peu plus vite. Donc à l'intérieur, on va commencer déjà par faire chauffer des coquilles de poisson. Donc on a fait maison. Donc si vous voulez la recette, on vous la fera dans une autre vidéo si cela vous intéresse. Donc hop, j'enclenche. Donc ici, je vais prendre la fonction Air Fryer parce que c'est une fonction universelle pour cuire pas mal de choses. Donc je vais abaisser la température à 180 et je vais les mettre 15 minutes. Voilà, 15 minutes. Donc, je vais activer la fonction de la lumière. Comme ça va me permettre de contrôler justement la cuisson et de voir que ça ne cuit pas trop rapidement. Parce que ça vite. C'est très rapide à chauffer. C'est rapide. Donc, ça. voilà. Donc, je vais activer. Voilà. Très silencieux. Comme vous pouvez l'entendre, il est silencieux. Il fait pas trop de bruit, franchement. Nickel. Donc voilà, donc dès que c'est terminé d'être cuit, donc là ça s'est éteint, mais dès que je voudrais regarder, voir la cuisson, par exemple, je vais regarder comment ça se passe, j'ai juste appuyé sur le petit bouton qui est juste là. Voilà, comme vous pouvez voir, ça continue de chauffer. Voilà, ça me permet de regarder sans ouvrir la cuve en fait. C'est pratique quand même. Donc c'est pratique. C'est pratique. Voilà, c'est une fonction en fait qui est vraiment top. Donc franchement, moi je valide. Donc là, j'ai regardé à travers. J'estime que la cuisson est correcte. Donc je vais mettre sur pause. Voilà. Je vais regarder. Donc voilà. Pour moi, ça m'a l'air cuit. Ah, peut-être que cette petite là devant, peut-être un petit peu plus longtemps. On va peut-être laisser. On va laisser les 3 minutes qui restent. On va laisser les 3 minutes qui restent alors. Donc voilà. Voilà. Mais vous pouvez, voilà, par exemple, retirer. Donc ça stoppe le air fryer. Vous regardez et vous remettez et ça reprend la cuisson. Donc là, il reste encore donc, quelques secondes. Donc ça va sonner. Voilà. Ça s'allume, comme ça vous pouvez voir à travers. Un petit signal sonore retentit pour dire que la cuisson est terminée. Voilà. Et voici les coquilles de poisson. Moi je trouve qu'ils sont bien cuits. Ils sont bien. Ils sont bien. Donc j'aurais même pu les recharger un petit peu plus parce que j'avais peur que ça déborde. Je ne connaissais pas encore le produit. Mais la prochaine fois, je les charge un petit peu plus. Donc voilà, donc on va pouvoir les sortir et on va procéder à un autre test pour la cuisson. Donc là, on va pas se casser la tête. On va mettre des pommes noisettes, donc tout ressorties du congélateur. Donc, j'allume le air fryer. Ensuite, je vais sur la fonction air fry. Donc voilà, je vais abaisser la température à 180. Et je vais les mettre 20 minutes. Et puis ça va me permettre voilà, de contrôler de temps en temps la cuisson grâce à cette fonction pour allumer la cuve. Donc on se retrouve après dès que ça a terminé de cuire. Donc là, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai activé la fonction check. Donc je vais secouer les patates. À mi-cuisson, ça se met à sonner. Donc voilà. Et c'est reparti pour les 10 minutes restantes. Donc là, il reste quelques secondes. Donc voilà, ça sonne. Donc voilà les patates. Donc ils sont bien cuites. Voilà, comme ils aiment, croustillantes. Donc on va pouvoir les sortir. On va pouvoir tester la fonction pour faire cuire de la viande avec la sonde. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai branché la sonde dans une côte de porc assez épaisse. Donc voilà, je vais coincer un petit cordon juste ici. Comme ça, ça ne gêne pas la fermeture. C'est une petite encoche spécialement faite pour ça. Donc je l'ai branché ici, juste là.
Donc moi, ce que je vais faire, c'est que pour la cuisson avec la sonde, vous avez la cuisson manuelle, donc vous programmez manuellement, ou vous avez après la fonction preset. Donc la fonction preset, c'est c'est déjà programmé en fait. Le temps de minutes, la cuisson, etc. Tout est programmé. Donc moi, je ne vais pas me casser la tête. Je vais prendre la fonction preset. Donc hop. Donc preset. Donc là, vous avez beef pour bœuf. Donc moi, c'est pas du bœuf. Là, vous avez la fonction chicken. Ensuite, porc. Donc moi, c'est du porc. Ensuite, nous avons quoi? Fish pour poisson. Et là, nous avons pour cuire de l'agneau. Donc moi, ce que je veux, c'est la fonction porc. Donc tout est marqué en anglais. Mais dans le manuel d'utilisation, c'est bien traduit en français. Donc vous vous référencez toujours au manuel d'utilisation. Donc ensuite, moi, c'est programmé porc. Ensuite, une fois que j'ai programmé comme ceci, donc je vais mettre la fonction check parce que moi j'aimerais retourner ma viande à mi-cuisson pour être sûr qu'elle soit bien cuite des deux côtés. Après, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien faire cette fonction-là. Et je vais lancer. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est 65 degrés et ils nous mettent à peu près 21-22 minutes. Voilà, de cuisson. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ceci. Et dès que ça sera prêt, enfin, dès que ça se mettra à sonner, je vous prendrai à ce moment-là pour regarder au niveau de la cuisson de la viande. Donc, je vais allumer vite fait. Donc, voilà, vous pouvez voir la viande, elle est bien à l'intérieur. Donc, voilà. Je me suis trompée. Donc là, c'est pas le temps de minutes parce que je vois que ça augmente. La fonction FOB, en fait, c'est dès que ça atteint les 65 degrés, ça voudrait dire que la viande sera cuite, en fait. Donc, dès qu'il y a eu la fonction check, donc j'ai retourné la viande. Voilà. Et puis, comme vous pouvez voir, la viande, elle est en train de cuire, en fait, tout doucement. Voilà, sans dépasser la température idéale pour la viande en fait. Voilà. Donc là, ça vient de sonner. Donc ça a atteint les 65 degrés de température à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, je vais pouvoir ouvrir la cuve. Et on va regarder ensemble. Ah, ça va, la viande m'a l'air bien cuite. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir la viande. Et je vais la découper et on va voir à l'intérieur si c'est officiellement bien cuit. Donc j'ai sorti la viande. Donc ce que j'ai fait, je l'ai découpée pour regarder à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, la viande elle est bien cuite en fait. Donc elle est à point, vraiment bien cuite. Parce que vous avez différentes fonctions de cuisson. Vous pouvez programmer ça manuellement si vous voulez que ça soit un peu plus saignant. Mais pour la viande de porc, on la mange bien cuite. Et puis en plus, c'est marqué dans le manuel d'utilisation, comme le poulet, etc. Il faut que ça soit bien cuit à cœur pour le manger. Mais par exemple, si vous voulez faire cuire de la viande de bœuf, vous les aimez un peu saignante ou quoi, vous programmez, soit c'est auto-programmé, vous prenez le programme déjà fait, prédéfini, soit vous programmez vous-même manuellement. Mais en tout cas, franchement... elle est bien cuite la viande à l'intérieur et tout. J'ai découpé à deux endroits différents. Je sais pas si vous pourrez bien voir, mais en tout cas la viande, ouais, elle est vraiment bien cuite en fait. Voilà. Donc franchement, je suis satisfaite et je suis bluffée en même temps de cuire comme ça la viande avec une sonde et d'avoir la cuisson parfaite en fait. Alors, donc on va faire le bilan maintenant sur le air fryer chez Free. Voilà. Alors moi, le air fry chez Free, moi ce que je trouve top, c'est étant donné qu'on peut regarder la cuisson sans ouvrir le tiroir, on regarde à travers parce que ça s'allume. On a un petit bouton, on pourrait dire. Oui, pour allumer l'intérieur voilà. De la cuve. Franchement, ça c'est très bien. Il a une grande capacité. Je trouve qu'il a une grande capacité. Ouais, 6,5 litres. Voilà. Donc, non, 6,5 litres. Donc, pour faire chauffer un plat, quoi. Voilà, c'est un format XL.
Voilà. oui. 6,5 litres, ça fait une cuve XL en fait. Voilà. Donc idéal pour les grandes familles. Ou si vous recevez du monde et que vous n'êtes que deux, que vous avez l'habitude de recevoir du monde, et ben au moins vous avez un air fryer de grande capacité aussi. Voilà. Ça peut servir. Pour faire chauffer une viande et puis savoir si elle est bien cuite, il y a l'option Avec la sonde. avec la sonde, c'est très bien. Comme ça, au moins, vous savez que ça ne va pas cramer, hein, que vous êtes occupé à faire autre chose et puis que vous ne pouvez pas toujours surveiller. Donc ça, c'est le point positif aussi. Ça permet que vous programmez le degré que vous avez besoin et par rapport au degré programmé, ça n'ira pas chauffer au-dessus. Ça sera pareil. Dès que ça atteint le degré qu'il faut, il se met directement comment dire, il se met directement à se stopper en fait et puis il vous fait un signal sonore comme quoi la viande est cuite à point ou suivant comme vous la voulez. Voilà, parce qu'il y a différentes fonctions de chauffe au niveau de la viande. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire dans ce air fryer? Alors pour moi, le air fryer, je le trouve déjà pas très encombrant. Oui. Franchement, je vous remets encore les dimensions du chez Free. Franchement, je trouve qu'il n'est pas encombrant. Vous avez quand même la fonction pour réchauffer un plat. Ça, c'est une option qui est super bien. Oui, parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de micro-ondes. Voilà, vous avez aussi c'est pratique. Vous avez l'option aussi pour faire pousser la pâte, c'est-à-dire fermenter les pâtes, donc les pâtes à pain, pâte à pizza, brioche, etc. Moi qui ai l'habitude de faire la pâte à pizza, c'est vrai que c'est un avantage, au moins ça permet d'accélérer la pousse et d'aller plus vite au niveau des recettes, surtout quand on n'a pas trop le temps d'attendre. Oui, ça c'est un avantage. Quand on est un petit peu à la bourre, voilà, on est pressé, au moins on sait voilà, si on veut accélérer la fermentation, on a cette fonction-là qui est pratique pour moi. En tout et cas, puis le fait voilà, de ne pas toujours ouvrir la cuve pour voir si c'est bien cuit. Vous avez juste à allumer, vous êtes cliqué sur la petite ampoule qui sert, on peut dire, comme un interrupteur pour regarder à l'intérieur, voir si c'est cuit sans ouvrir la cuve en fait, sans créer un appel d'air. Ça c'est bien ça. Voilà. C'est bien. Moi je trouve ça top. Voilà. Donc. Puis silencieux. Il fait pas de bruit. Il fait pas de bruit, hein. Vous pouvez regarder un truc à la télé, il va pas vous déranger le temps que ça cuit. Voilà, ça vous dérange même pas, vous l'entendez pas. Donc moi je trouve avec ces 7 programmes, il est complet. Oui. Comme air fryer, il est complet. Il est complet. Il a quand même 1700 watts de puissance. Franchement, pour moi, c'est un bon air fryer. Voilà, c'est un bon air fryer. Vous pouvez tout faire dedans. C'est bien pratique. En tout cas, ça permet de faire de la cuisine très rapide. Et puis de gagner de temps. Voilà, surtout du gain de temps. De cuisiner sainement sans rajouter d'huile. Voilà. Parce que c'est la fonction principale quand même, de mettre très peu d'huile ou pas d'huile pour cuire vos aliments. Voilà, voilà. Donc je vous mets encore en description sur l'écran comme quoi il est en grande promotion sur Amazon. Donc du 21 novembre au 2 décembre avec le Black Friday. Vous l'avez à 115,99 € au lieu de 139,99 €. Donc c'est une bonne affaire pour un air fryer, soit pour s'offrir ou à offrir. Voilà, ça peut faire un beau cadeau de Noël pour quelqu'un qui a une toute petite cuisine ou un petit espace ou qui veut cuire des petites choses très rapidement. Donc ça peut être un super cadeau à offrir. Donc on remercie aussi la marque de nous avoir fait confiance pour cette collaboration. Ben oui, mais on vous remercie la marque Jeffrey pour j'arrive pas à dire Jeffrey pour cette collaboration et ce air fry que on va utiliser et que ça nous rend bien service. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, on y répondra. Si vous voulez un peu plus d'informations aussi, n'hésitez pas aussi à aller sur le site sur Amazon pour voir un petit peu plus, si vous voulez un peu plus de description sur le produit. Et puis, si vous voulez aussi des recettes, on teste des recettes ensemble avec le Chefferie. Donc n'hésitez pas à nous le dire aussi en commentaire. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie. Je remercie encore une fois la marque pour nous avoir fait confiance. Et on vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'au bout. Et puis comme ça, au moins, vous savez, ça vous donne une idée pour un achat peut-être pour les fêtes.
Voilà, pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà, voilà. Et ben en tout cas, moi, j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas de vous abonner, de partager entre amis, en famille, de mettre un petit pouce en l'air, un petit cœur, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous tous. Bisous.